Bonjour et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Pâques pour nous, les croyants, c'est Jésus-Christ mort pour nos péchés, qui a ressuscité. Il est mort pas seulement pour ceux qui croient en lui, mais aussi pour ceux qui ne croient pas en lui. C'est-à-dire, comme s'il est laissé une porte pour rentrer aussi dans sa présence. Il nous laisse à tous une porte d'entrée dans sa présence. Voilà, donc bonne fête de Pâques à tout le monde. Et dans cette vidéo qui va nous aider, nous tous, je vais parler d'arrêter d'aller consulter les marabouts et d'arrêter de céder à la peur. Et parce que j'ai écouté cette histoire sur Oedipe. Oedipe, c'est une histoire dans l'ancien temps. Et il s'agit d'un père qui va consulter. Il va consulter et la personne qui va voir lui dit: ton fils va épouser ta mère. Tu vois, quand tu vas consulter, c'est pas les bonnes nouvelles qu'on t'annonce. Et quand c'est les nouvelles, ça n'arrive presque jamais. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je dis presque, ça n'arrive jamais. Quand il s'agit, on t'annonce des bonnes nouvelles, là, ça n'arrive jamais. Donc là, comme d'hab, c'est une mauvaise nouvelle. Ton fils va épouser ta mère. Et au lieu de rejeter cette poubelle-là, cette malédiction-là, de dire non, non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne peut pas m'imposer ça. Dieu ne peut pas faire que ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il n'a pas bien fait en allant consultant le marabout, mais il continue encore dans ses méfaits. Pourquoi? Parce qu'il va prendre le fils qui est tout bébé, qui n'a rien fait, qui ne sait rien. Il prend ce fils-là. Comme si ça ne suffisait pas, il va l'abandonner. Comme si ça ne suffisait pas, avant de l'abandonner, il perce les pieds de l'enfant. Vraiment. Un tel père, oh mon Dieu. Il perce les pieds de l'enfant. Parce que quelqu'un qui n'est pas de la famille lui a dit: et toi, père, voilà, c'est parti. Donc il abandonne cet enfant-là après l'avoir percé les pieds. Et c'est quelqu'un d'autre qui a pitié de lui, qui vient le ramasser, qui l'éduque, qui l'élève, qui en prend soin. Donc Oedipe, quand il devient grand, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, voilà, bon, je vais aller me chercher un peu, voilà, pour ma propre vie, quoi, faire quelque chose dans ma propre vie. Donc il quitte ce père adoptif, il s'en va en ville. En route, qui croise son père. Il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas ce que le père l'a abandonné enfant. Il ne connaît pas qu'est-ce que son père. Et ce père-là, déjà, avec toute la manière dont il a eu à agir, tu vois déjà que voilà, dans le cœur et dans le caractère, ça ne va pas. Et il croise son fils. Il voit très bien, il y a différence d'âge, devait être là. Donc, c'était visible qu'il était plus jeune. C'est son enfant, donc il était plus jeune que lui. Donc, malgré ça, parce qu'il veut passer, il saisit son fils et se met à bagarrer avec son fils seulement parce qu'il veut passer. Loi de passage. Et son fils, il se défend. C'est pas que son père, donc il veut sauver sa vie, donc il se défend. Qu'est-ce qui se passe? Et tue le père. Il ne savait pas. Donc, il va en ville, il tombe sur une créature qui est mi-homme, mi-bête, qui pose depuis longtemps la même question aux gens, et ceux qui ne répondaient pas étaient tués. Donc, il tombe sur cette créature-là, et la créature lui dit: ah, la question, si je me rappelle bien, c'était: qu'est-ce qui est
à un certain âge, marche à 4 pattes. Quand il grandit, quand il devient jeune, à 2 pattes. Et quand il vieillit, à 3 pattes. Et c'est le type qui répond, c'est l'homme. Tellement la créature est sidérée, elle a pris goût à tuer les gens, elle a pris goût à, voilà, à poser cette question, personne ne répond, elle tue. La créature est sidérée, donc elle tombe, voilà, elle était en haut, en hauteur, elle tombe de la falaise, voilà, elle se tue. Et tout le monde est content, il dit, bah, tuer cette créature qui faisait vivre des douleurs aux gens. Donc, tout le monde est content, donc on le prend. On l'emmène en ville, et en ville, c'est lui qui devient roi. À la place de son père, il ne savait pas. Donc il prend tout ce qu'il y a à son père, y compris sa mère. Et voilà qu'il se retrouve avec comme femme sa mère. Une malédiction qui a commencé, au lieu de dire non, la personne a paniqué, hein, la peur est rentrée, la peur l'a amené à faire tout ça. Quand tu prends la décision d'obéir à la peur, ça ne s'arrête pas après l'obéissance, ton obéissance. Même après des années, on voit qu'après, avec cette histoire, après des années, ça continue. Donc la peur, quand ça veut rentrer là, quand une nouvelle arrive, hop, tu dis non, non, Seigneur, aide-moi, c'est vraiment, ça rentre, ben, on est humain, quoi, ça rentre, quand il y a des nouvelles qui arrivent, ça rentre, là, la peur rentre, mais il faut avoir ce courage-là de mettre ses pieds par terre, de Seigneur, aide-moi, aide-moi, non, non, c'est pas ce que tu me promets, donc je vais attendre que voilà, ça arrive, ce que tu as pour moi. Tu continues à supplier jusqu'à voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va épouser sa mère, il ignore que c'est sa mère. Il ignore. Et c'est après que il se passe des trucs, il y a des malédictions dans le pays, il y a des choses, des malédictions rentre dans le pays et tout le monde se met à se poser qu'est-ce qui se passe dans le pays. On était calme, qu'est-ce qui se passe? Donc on cherche et c'est là qu'il découvre, voilà, la personne avec qui tu es, c'est ta mère. Tellement il est horrifié, il se berce les yeux et c'est sa fille après qui lui tient pour marcher. Il ne savait pas. Quelqu'un qui sait, tu ne te berces pas les yeux. Mais ce qui est un peu étonnant dans cette histoire, c'est que notre psychanalyste qu'on aime beaucoup, Freud, il s'est appuyé sur cette histoire pour nous sortir que l'homme, l'enfant, fille, a des désirs de tuer son père pour épouser sa mère. Et l'enfant garçon a des désirs de tuer l'enfant fille a des désirs d'épouser qui sa mère pour épouser son père. Et l'enfant garçon a des désirs de tuer son père pour épouser sa mère. Je ne sais pas que si j'ai... Voilà. En fait, je pense que vous avez compris que le garçon veut tuer son père pour épouser sa mère et la fille veut tuer sa mère pour épouser son père. Freud s'appuie sur cette histoire-là pour nous sortir ça, cette conclusion-là. Mais quand on regarde l'histoire, hein, on pouvait avaler ça avant. Mais quand on regarde l'histoire, on voit comment la douleur, cet enfant, on l'a fait vivre des douleurs terribles. Le père l'a fait vivre des douleurs terribles. Et il n'y a aucun désir d'Adam d'épouser sa mère. Hein? Sinon, il ne serait pas percé les yeux. Il n'y a aucun désir là d'épouser. Aucun. Et sinon, il ne serait pas percé les yeux. Il s'est percé les yeux parce qu'il découvre après. Donc, la théorie dit que toi, tu es conscient que c'est ton père. Tu es conscient que c'est ton père et tu veux tuer ton père pour épouser ta mère. Vraiment, c'était comme ça. Appelle Dieu. Appelle Dieu pour t'aider. Hein? Pour t'aider. Parce que vraiment, c'est... Il ne savait pas. Hein? Toi, tu sais. Si tu as comme ça, t'appelles Dieu.
dis Seigneur, c'est pas normal, hein. Aide-moi. Donc, Fred s'est appuyé sur ça pour tirer cette conclusion-là. Alors qu'il n'y a aucun désir, on voit aucun désir dedans pour sa mère, aucun. Il s'est percé les yeux, ça veut dire qu'il n'y a aucun désir, hein, que se percer les yeux. Donc, pour moi, la personne a analysé là, a regardé bien là, c'est son père. On va prendre une torche, éclairer ce personnage-là qui va consulter et qui panique et qui fait et qui fait et qui fait. C'est pas normal de faire comme ça, c'est pas normal. Il faut consulter là. Dieu nous dit de ne pas consulter là. Cette personne qu'on doit consulter, c'est lui. C'est lui qu'on doit aller voir, qu'on a un problème. Et garder la foi jusqu'à ce qu'il intervienne, jusqu'à ce qu'il fasse là. Moi, j'ai fait une vidéo récemment où le problème de toi, j'ai attendu, hein. Je disais, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire. Et il a fait. Garder tout. Il n'y a que lui qu'on doit regarder. Il n'y a que lui qu'on doit demander. Et quand on nous envoie des malédictions à droite à gauche, je dis non, c'est pas ce que Dieu a dit pour moi, c'est pas ce que la mort du Seigneur, voilà, aujourd'hui ressuscité, hein, donc en gros, ce message arrive à point nommé, c'est pas ce que Dieu a dit là que je dois recevoir. Jésus-Christ est déjà mort, donc ce que je vais recevoir là, ça doit être du bien. Refuter, rejeter, dire non, toi, tu comptes pas dans ma vie. Toi, je ne veux pas ta malédiction. Je veux attendre ce que Dieu a pour moi. Et c'est ce que je veux vivre. Il aurait réagi comme ça. Tout ça, tout ce que le marabout là a pu lui dire ne serait jamais arrivé. Jamais. Jamais. C'est comme si il faisait blocage, il mettait un mur. Que ça quand tu réagis pas, c'est comme si tu mets un mur aux paroles de cette personne. Tu rentres pas, tu restes de ton côté. Justement, oui, tes affaires là, tu restes de ton côté. Il aurait mis un mur, protéger sa vie, protéger sa femme, protéger son enfant. Au lieu de ça, c'est l'exposition. Et c'est la réalité, c'est la vraie réalité. Tu vas consulter, tu exposes, tu consultes un marabout, tu t'exposes toi-même déjà. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort. Tu exposes ta femme, tu exposes ton enfant, tu exposes tes petits... Et même le pays est exposé. On voit là que le pays est exposé. Donc, consulter là, c'est des choses que certains d'entre nous ont pu faire quand ils ne connaissaient pas Dieu. Moi, je l'ai fait quand je ne connaissais pas Dieu. J'étais allée voir quelqu'un pour un marabout pour un ex qui m'avait trompée. Je voulais le récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de le vouloir encore, ça ne me disait plus rien, c'est sa présence dans ma vie. C'était barrière. C'était une barrière. Là, on dit gloire à Dieu. Parce que quelqu'un qui te trompe, voilà. Ça, c'est une bonne barrière. Pour moi, c'est une bénédiction parce qu'une barrière, la barrière qu'il fallait, ça est arrivé, c'est mis en place et voilà. Et on avance. Et donc, consultez là. Quand tu es dans le monde, Dieu pardonne le temps d'ignorance. C'est ce qu'il dit. Je pardonne le temps de l'ignorance. Mais toi, quand tu connais Dieu, on te dit d'arrêter. On te dit d'arrêter d'aller consulter. Vraiment, Dieu est bon, mais il faut arrêter. Il faut vraiment se décider là. Après avoir entendu cette histoire que tu fais rentrer dans ta vie des choses qui ne sont pas bonnes. Et aussi dans la vie de ta famille, la génération future, arrête. Arrête d'aller consulter et apprends à te mettre à genoux, attendre ce que Dieu répond. Il peut répondre tout de suite. Il est tout puissant, le ciel montre sa majesté, sa puissance, donc on sait qu'il est là. Donc apprends à attendre que Dieu que tu appelles là, qui est avec nous, qui entend, fasse pour toi. Et quand il fait pour toi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir derrière.
tu sais, je t'ai fait hier mon rembourse, parce qu'avec le marabout, c'est souvent ça. Je t'ai donné ce que tu m'as demandé, alors donne-moi ton enfant, donne-moi ça, donne-moi ça. Aïe, il te donne un truc, toi tu te retrouves à donner ça, 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 ça. Donc vraiment, Dieu te donne, il va te demander seulement de quoi? De lui dire merci, de lui donner ta vie, de le suivre, de faire de bien. C'est tout en ton honneur de faire un choix, de suivre Dieu, de t'abonner à Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment l'enseignement à écouter. Arrêtez d'aller consulter. Et même si, et arrêtez de paniquer. La peur peut venir dans ta vie avec une nouvelle. T'es pas allé consulter, mais la nouvelle qui t'arrive là, tu es chez toi, tu vas chercher ton courrier, mais la nouvelle qui t'arrive, tu es là, tu réfléchissais bien, mais c'est que tu es en main, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment on dit bonjour, mais non, quand c'est comme ça, tu mets tes genoux par terre, tu invoques Dieu, tu l'appelles à l'aide, tu lui rappelles ce que dit sa parole et tu t'en tiens à ça. Tu t'en tiens à ce que dit Dieu, qu'il est mort pour toi, qui te veut du bien, qui t'a gracié, qui te mène sur le bon chemin, voilà, tu t'en tiens à ça jusqu'à ce que ça se réalise. Voilà ce que j'avais à transmettre aujourd'hui et je vous invite à partager. Et cette histoire vraiment me rappelle aussi, c'est vraiment vrai, c'est une histoire vraie parce que, et j'ai parlé de Freud aussi tout à l'heure, mais pour moi c'est, donc il a tiré sa conclusion sur ce personnage-là qui n'avait aucun désir pour sa mère. Donc lui il a dit, voilà, il a décidé de dire l'enfant a un désir pour sa mère, ouais. Il n'y a aucun. Donc pour moi, la personne analysée, c'était son père. Le père, tu fermes la porte, il n'y a rien de mal qui rentre. Ta mère, tu fermes la porte, il y a même l'enfant aussi, il y a des portes à fermer aussi de ton côté. Tu dis non, c'est Dieu qui a dit, donc je vais attendre, fermer les portes. Et mon père est allé consulter un marabout. Dieu l'a pardonné. Je sais que Dieu m'a fait la promesse qu'il a pardonné, qu'il est avec lui. Et ce qui est rentré dans nos vies, c'était à peu près comme Oedipe, quoi. À peu près Oedipe, parce que quand il est revenu du pays où il est allé voir ce marabout-là, qui lui a donné des choses à faire manger, ma mère est tombée malade. Elle a eu un accident vasculaire cérébral. Elle a perdu un travail déjà, elle a perdu sa santé. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaissait plus ses enfants. On disait c'est qui ça? Rien. Donc tout le cerveau là, il n'y avait plus rien. Le marabout avait pris, voilà. Et c'est ce qui arrive à ma mère jusqu'à présent. Dieu l'a guérie déjà énormément, puisque même pour descendre en bas, elle pouvait se perdre plusieurs fois. Ou elle pouvait te poser la même question plusieurs fois par jour. La même question. Elle ne se rappelait pas qu'elle t'avait demandé ça. Donc, c'est ce qui est rentré, c'est ce qu'on a vécu. Parce que comme moi, je m'en suis occupée, c'était un poids. Vraiment un poids de tous les jours. Un poids de tous les jours parce que... Mais Dieu m'a aidé. Dieu était avec moi. Parce que quand tu pries, quand il se passe quelque chose, quand tu vas prier, Dieu va enlever la douleur, il va te donner la paix, il va te donner l'espoir. Et Dieu l'a tellement guéri, tellement soigné. Mais c'est des choses qui sont rentrées dans sa vie, dans nos vies. J'aurais pas porté ce poids. Ma mère n'aurait pas porté ce poids, j'aurais pas porté le poids de sa maladie si mon père n'était pas allé consulter. Si mon père n'était pas allé consulter, j'aurais pas eu à porter ce poids, ni ma mère aussi.
il n'y aurait pas eu autant de pertes si mon père n'avait pas consulté. Donc quand je t'ai dit vraiment arrête, arrête. Et il n'y a pas eu que ma mère qui a été touchée parce qu'il a ramené aussi pour les enfants. Et les enfants ont été touchés. Il y a certains d'eux qui ont des problèmes au niveau des jambes. Et voilà, arrêtez d'aller consulter. C'est un truc, quand ça rentre dans ta vie, ça te détruit. Ça détruit ta famille. Ça ne dure pas une semaine, ça ne dure pas un mois, ça ne dure pas un an. Ça dure des années. Ça dure des années et c'est vraiment arrêter de consulter. Arrêtons de consulter et apprenons à nous tenir à ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu a dit pour nous. À lui demander notre aide. De l'aide. Voilà. Donc je nous rappelle à nous tous que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui doit nous rappeler qu'il a pris tous nos péchés. Donc tu as peut-être consulté, mais cette nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité doit t'apaiser. Il a pris tes péchés. Accroche-toi à lui pour recevoir ce qui est de lui. Ce qui est de lui, c'est que bon. Voilà. Je vous souhaite à nouveau un bon dimanche, une bonne fête de Pâques et à bientôt, je ne sais pas quand. Au revoir.